Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui ça sera un stylo Pélican qui sera à l'ordre du jour. La compagnie Pélican, on ne la présente plus, c'est une compagnie qui est vraiment très bien connue dans le monde, elle existe depuis un siècle et demi, et en particulier elle a une ligne de stylos qui est immédiatement reconnaissable partout, qui fait probablement partie, on va dire, des 3, 4, 5 stylos qui sont connus dans le monde entier. C'est la ligne Pélican Souverain. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Pélican Souverain M1000, qui est le plus haut de gamme dans cette ligne. Alors, au niveau production, c'est le haut de gamme chez Pélican. Bien entendu, après, il y a des éditions spéciales qui peuvent valoir beaucoup plus cher. Mais dans les stylos en production, ça fait vraiment partie du haut de gamme chez Pélican. Quand on a un stylo de ce prix entre les mains, on attend bien entendu que ce soit un petit bijou, quasi parfait. Il est donc normal d'avoir un niveau d'exigence très élevé par rapport à des stylos, bien entendu, qui coûteraient nettement moins cher. En résumé, faire une revue de ce stylo réclame de se montrer sans concession. Regardons donc ce stylo de plus près. De manière claire, quand on le regarde, il est évident qu'on a affaire à un objet de luxe, très très beau, très bien fini. C'est clairement ce qu'on voit au premier aspect. Il n'y a pas de doute. Du côté de la bague ici, nous pouvons lire Germanie, Pélican, Souverain. Le corps rayé, vert, habituel. Le classique, on va dire, de Pélican. Et les deux anneaux sur le piston. Ce stylo étant bien entendu un piston filler. Du côté du bout du stylo, nous avons le logo habituel Pélican, un pélican dessiné, et nous avons le droit aussi à un bébé pélican, juste ici. Un très beau haut de capuchon, et l'autre côté, rien de spécial. Alors, premier point, déjà qui est un petit peu dommage, c'est nous avons un décrochage ici. En résumé, quand on ouvre au niveau du piston, ici nous avons l'acrylique. Si le focus veut bien se faire. Et lorsqu'on referme, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? L'acrylique dépasse d'un petit millimètre du piston, partout autour. Donc je trouve ça dommage, parce que sur un stylo de ce prix, je trouve personnellement que c'est le genre de choses qu'ils auraient pu corriger. Donc on a un décrochage d'1 millimètre. Pour le reste, tout me semble parfait. Juste ce point-là. On a le droit à une acrylique, un beau toucher au niveau du stylo. Ça fait vraiment, le doré fait vraiment or. Très beau capuchon. Très élégant, on voit clairement un produit de luxe, avec juste ce que moi j'estime comme ça étant un défaut. Ça devrait être en prolongation ou qu'ils mettent une bague comme ça qui soit en pente, qui permette de couvrir la zone. Là, on voit vraiment un angle à 90 degrés quand on touche tout autour.
le clip. Voilà, un petit peu, je dirais un petit peu dur, mais vraiment rien de grave, ça reste quand même, alors c'est parfaitement utilisable, il n'y a aucun problème. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la ligne Pélican souverain, ça représente le bec du pélican. L'épingle, le clip. On ouvre le stylo. Même pas 3/4 de tour. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu sur les stylos de cette ligne. C'est que les capuchons s'ouvrent extrêmement vite en moins d'un tour. Pour nous dévoiler une plume qui est une des plus grandes plumes on va dire des stylos de luxe, avec de très beaux dessins dessus, en particulier le pélican. Une plume 18 carats, bicolore, un feed assez conséquent. On a le droit à notre anneau ici. Du côté de la visserie, des pas de vis, ça reste un petit peu, on le sent bien, ça reste un petit peu, alors je vais dire aigu, un peu, voilà, mais c'est pas, il n'y a rien de dramatique, hein. Et du côté de la prise, bien entendu, le grip est un petit peu épais. On voit que le stylo est quand même assez long. J'ai quand même un petit peu de marge ici. Ça n'est pas glissant du tout. On revérifiera à l'écriture. Et le pas de vis ici n'est pas gênant parce que comme le diamètre est un petit peu important du grip, du coup on n'a pas tendance à sentir le pas de vis, même s'il est, comme je le disais, un petit peu présent, quoi. Globalement, c'est clairement un stylo de luxe, ça se voit, avec une superbe finition. Et juste ce petit défaut, ici. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Le poids du stylo. Je rappelle, c'est un stylo en acrylique, mais qui a quand même pas mal de petites parties métalliques. Le capuchon, on va dire 10 grammes. Le corps du stylo avec le grip et la plume, on va dire 23-24 grammes. Donc au total, nous avons 33 grammes. Donc ça reste un poids tout à fait raisonnable, mais pour un stylo comme celui-ci, il commence à y avoir un poids quand même un petit peu, alors je veux pas dire conséquent, mais un petit peu supérieur au stylo en acrylique usuel. Bien entendu, le mécanisme du piston va aussi peser un bon poids. Globalement, c'est un stylo donc qu'on aura quand même bien en main, qui n'aura pas la légèreté de certains stylos acryliques. Et je pense que c'est un point positif puisqu'on attend quand même d'un stylo haut de gamme qu'on ait une sensation de solidité à son contact. Faisons une comparaison par rapport à d'autres stylos. Je commence par les stylos à peu près de la même gamme que le Pélican. Nous avons un King of Pen de Sailor, bien entendu le Pélican M1000, et ici le Visconti Homo sapiens Bronze Age. Le King of Pen est un tout petit peu plus grand que le Pélican M1000, et l'Homo sapiens de Visconti et le Pélican M1000 sont vraiment à peu près de la même taille. Juste
pour faire une petite comparaison rapide avec le Lamy Safari. Si on regarde maintenant sans le capuchon, les trois sont à des dimensions assez proches, avec le Pélican M1000 légèrement plus long que ses deux concurrents. Passons avec le capuchon posté. J'avais oublié un petit détail, c'est que l'Homo sapiens est aimanté à l'arrière. Et lorsque nous regardons une fois les capuchons postés à l'arrière, nous retrouvons à peu près les mêmes différences que sans le capuchon posté. Ils sont presque tous à peu près de la même dimension, avec le Pélican M1000 un tout petit peu plus long. À noter, ce sont des stylos qui ne sont vraiment pas courts une fois postés. Je vous montre le Pélican M1000. Donc mes mains n'ont pas changé, elles sont toujours de taille moyenne. Et vous voyez, il y a beaucoup de marge. Donc qu'il soit posté ou qu'il ne soit pas posté, pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Pour un beau stylo, une belle encre, l'Iroshizuku Asagao. C'est parti pour le test d'écriture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Tout d'abord la plume. Bon, la plume est extraordinaire, on ne va pas tourner autour du pot. C'est une plume qui est très humide. La plume écrit de manière absolument extraordinaire. Elle est souple, elle est douce, il y a un petit peu de feedback. C'est tout simplement probablement une des meilleures plumes au monde, hein, il y a aucun doute. Elle est absolument extraordinaire. Donc on voit ici sur les traits que j'ai tracés, j'ai fait 3 barres en appuyant relativement peu et 3 barres en appuyant un petit peu plus. Donc elle est très bouncy, elle va beaucoup fléchir si on appuie un peu. Ce n'est pas une plume flex, mais voilà. Donc on peut vraiment appuyer sans souci et avoir des traits assez épais, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est juste une plume, lorsqu'on va écrire, on va sentir qu'elle est très très souple. Et c'est remarquable d'écrire dans ces conditions-là. Au niveau du confort, bien entendu, c'est un stylo qui est extrêmement confortable. Donc je ne l'ai pas posté quand j'ai écrit, mais j'aurais très bien pu, parce qu'il est aussi très confortable quand on le poste. Personnellement, je pense qu'il a un peu de poids vers l'arrière, donc je préfère ne pas le poster. Mais je pense que pour des mains plus grandes, le point d'appui passerait plus vers l'arrière, et cette impression d'avoir le stylo un petit peu vers l'arrière passerait. Quoi qu'il en soit, il est très très confortable aussi quand on écrit avec. On peut vraiment écrire sur des longues sessions, il n'y a aucun problème. Nous voici arrivés à la conclusion de cette revue. Et comme je l'avais dit au début,
je ne vais rien laisser passer. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, clairement, la plume, c'est une plume absolument hors norme. Quand on écrit avec, on n'est pas dans une dimension normale d'un stylo lambda. On voit bien qu'on est sur un stylo exceptionnel. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Écrire avec ce stylo, c'est absolument fantastique. Au niveau du look, enfin de comment il est, comment on le perçoit d'un point de vue extérieur, on voit clairement et tout de suite que c'est un stylo luxueux. Il est immédiatement reconnaissable par à peu près tout le monde. De ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci, il est vraiment très beau. Ensuite, quand on écrit, ça c'est très important aussi, il est vraiment très confortable. Et je pense que quelles que soient les mains, qu'elles soient grandes, petites, moyennes, etc., c'est un stylo qui restera confortable parce que on peut le poster ou ne pas le poster. Il est relativement assez allongé. Alors effectivement, il y a le grip qui est quand même d'un bon diamètre, même si c'est pas non plus le plus gros diamètre de grip que j'ai jamais vu. Mais je pense que ça conviendra vraiment à toutes les mains. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Après, il faut peut-être voir pour d'autres personnes vers le M800 parce que ça peut mieux convenir à certaines personnes d'avoir un M800 plutôt qu'un M1000. Un M1000 pour moi c'est plutôt un stylo à le sortir à un moment donné pour une occasion parce que ça fait plaisir, parce qu'on a quelque chose à écrire. Je vois pas du tout le M1000 comme entre guillemets un EDC. C'est vraiment pour moi un stylo exceptionnel qu'on va sortir pour se faire plaisir. Au niveau de ce que je n'ai pas aimé, alors le premier point, bon je l'ai mis dans ce que je n'ai pas aimé, mais un peu en point d'interrogation, vous avez en face de vous une plume F. Donc au niveau de l'écriture, on est clairement sur une plume plutôt M, pas F. Si je compare à une plume F, laissez-moi trouver une plume F. Voilà, là c'est une plume F. Donc on n'est pas du tout sur une plume F. Je suis désolé. Moi là je suis sur une plume M sans problème, un bon M. Donc faites attention au niveau du sizing des plumes chez Pélican. Elles sont pas tout à fait standards. Donc ça c'est quelque chose, il faut y faire attention. Donc pour ça que je l'ai mis dans ce que je n'ai pas aimé. Il faut le savoir. Ensuite, je vous rappelle, je vous avais parlé au début, vers le début de la revue, de cette excroissance de l'acrylique parce que le diamètre à cet endroit-là est plus important que celui du bouton du piston. Ça, j'ai envie de dire, ça c'est pas acceptable, messieurs, mesdames de Pélican. C'est le genre de choses, ça, sur un stylo de ce prix-là, moi personnellement, je suis pas d'accord. Alors du côté après de la fenêtre, pour arriver à voir l'encre au travers, bon, il faut bien reconnaître que c'est pas la fenêtre la plus facile pour regarder l'encre. Voilà, donc là je l'ai mis dans Dislike aussi. Peut-être que les ingénieurs de Pélican auraient pu se creuser un petit peu plus la tête pour trouver quelque chose d'un peu plus sympathique pour voir le niveau d'encre. Après, voilà, je mets un bémol, c'est un stylo qui est un grand classique depuis de nombreuses années. Je peux comprendre aussi qu'on reste sur ce côté un peu classique, un peu historique du stylo. Donc voilà, je le mets dans Dislike juste pour vous avertir qu'on voit pas toujours très bien l'encre, qu'il vaut mieux avoir une bonne source de lumière pour arriver à avoir le niveau d'encre. Mais je comprends, pour moi c'est ok de ce côté-là, ça ne me dérange pas trop. Je préfère avoir ce côté un peu luxueux et classique plutôt que des choses qui pourraient un peu casser la ligne. Ensuite, le prix. Voilà, le prix, je l'ai pas mis non plus parce que pour moi, c'est très difficile d'estimer si vraiment un stylo vaut ce prix-là ou ne vaut pas ce prix-là. Je pense que de ce côté-là, c'est vraiment à chacun de voir si il est prêt à mettre ce prix-là dans un stylo ou non. Ça reste un stylo quand même d'exception, il y a aucun problème de ce côté-là. Donc chacun verra. Dans la gamme un petit peu luxueuse, c'est quand même assez compliqué de parler du prix. Je vais vous parler d'un dernier point. Et là, ce dernier point, je vais pas faire dans la finesse, messieurs et mesdames de Pélican.
Quand un stylo arrive de ce prix-là, moi je veux pouvoir l'ancrer et je veux pouvoir écrire avec. Or, la plume qui m'est arrivée, je vais essayer de vous l'expliquer, j'ai prévu un petit schéma pour ça. Quand on regarde une plume comme ça, de face, normalement, on est censé, alors excusez-moi, je dessine très mal, mais on est censé avoir quelque chose comme ça, d'assez régulier. Et moi, la plume qui m'est arrivée, elle était comme ça, avec la zone d'écriture ici. Pourquoi? Parce que la plume qui m'a été livrée avait les ailes de la plume qui étaient trop en accent circonflexe, c'est-à-dire si vous prenez les côtés de la plume ici, c'est comme si la plume je la baissais en fait comme ça, en la tordant légèrement au niveau des plumes, et du coup, la zone qui est censée relâcher l'encre quand vous écrivez, eh bien, était complètement serrée à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, des ruptures d'écriture, et en particulier quelque chose qui ressemblait un peu à des hard start. Donc je l'ai ancré, j'ai écrit, je me dis tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Et au final, j'ai été obligé de le désancrer, d'aller observer la plume au microscope, et ça s'est terminé par le fait que j'ai dû saisir les deux ailes comme ça de la plume pour les remonter et les redresser. Ça, c'est des problèmes qui sont connus hein, sur certaines plumes qui peuvent arriver. Mais personnellement, sur un stylo de luxe, avoir un contrôle qualité de ce niveau-là, je trouve ça peu acceptable. La revue est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.